Gloire au Seigneur. Que Dieu bénisse tout un chacun de nous ce soir. La Bible dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Prends ta main droite, lève seulement ta main droite. J'aime une chanson qui dit: toute ma vie tu as été bon. On va nous chanter ça. Toute ma vie tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. Alléluia. Je chanterai gloire à Jésus. La bonté de Dieu. Merci. J'aimerais que là où tu es, comme tu as levé ta main, que ce soir tu commences à dire à Dieu: je vais vivre ta bonté dans ma vie. Je ne sais pas quel est le problème que tu as ce soir. Je ne sais pas quel est le défi de ta vie. Quel est le problème de ta famille. Mais j'aimerais te supplier ce soir. Commence simplement à dire à Dieu: je veux vivre ta bonté ce soir. Si ta bonté c'est la guérison, je veux vivre ma guérison ce soir. Si la bonté de Dieu que tu es en train de chercher, c'est la fertilité, commence à dire à Dieu: je veux vivre ta bonté ce soir. Je vois une famille en train de parler à Dieu. Je vois une personne en train de parler à Dieu. Père, je veux vivre ta bonté ce soir. Je suis fatigué de ce problème. Je suis fatigué de cette situation. Ça a beaucoup traîné, Père. Ce soir, je veux voir ta bonté. Fais du bien à ma famille. Fais du bien à ma maison. Fais du bien à ma nation. C'est ma prière, Seigneur. Tu es capable de restaurer ma vie. Tu es capable de restaurer ma famille. Je suis là ce soir. Alors fais-moi du bien. J'aimerais que tu pries pour la deuxième fois. La Bible dit: opère un signe en ma faveur, que mes ennemis le voient et qu'ils soient dans la confusion. J'aimerais que tu dises à Dieu ce soir: Seigneur, opère un signe en ma faveur. Opère un signe en faveur de ma famille, afin que nos ennemis le voient et qu'ils soient dans la confusion. Si tu peux claquer tes mains, sens-toi libre. Mais commence à dire à Dieu: opère un signe en ma faveur. Opère un signe en ma faveur. Tu commences à parler à ce Dieu-là. Je chanterai la bonté. Opère un signe en ma faveur. Opère un signe en ma faveur. C'est ma grande prière ce soir. C'est notre prière, Seigneur, ce soir. Opère un signe en ma faveur, Jésus. Je te le prie, je te le demande, Seigneur. Devant les défis de ma vie, devant les défis de ma vie, opère un signe en ma faveur. C'est notre prière, Jésus, ce soir. Dans le nom puissant de Jésus, que nous avons ainsi prié, et tous ensemble unis comme un seul homme.
Père, nous venons incliner nos cœurs devant toi. Viens ce soir, toi qui parles bien. Toi qui donnes la vie au travers de ta parole. Viens Seigneur, vois ce peuple réuni en ce lieu. En ce dernier jour d'atterrissage. Viens visiter ton peuple. Viens visiter ton église, au Père. Et donne la parole de la vie. Dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, que nous avons ainsi prié. Et nous te disons Amen. 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 Tu peux encore acclamer le Seigneur. Gloire à Jésus. Amen. 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 Rapidement, nous allons lire un texte. Nous allons prendre le livre de Nombre, chapitre 23. Nombre, chapitre 23. Nous allons faire cette lecture en partition. Nous allons prendre d'abord le verset 7. Et nous allons sauter pour prendre à partir du verset 23 jusqu'au verset 25. Nombre chapitre 23. Le verset 7, la Bible déclare: Balaam prononça son oracle et dit: Balak m'a fait descendre d'Aram. Le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Il dit: Viens, maudis-moi Jacob. Viens, sois irrité contre Israël. Le verset 23 déclare: L'enchantement ne peut rien contre Jacob. Je répète cela pour que tu puisses saisir cette parole. La Bible déclare ceci: L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Autant marqué, il sera dit à Jacob, il sera dit à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu? C'est un peuple qui se lève comme une lion. Un peuple qui se dresse comme un lion. Il ne se couche point jusqu'à ce qu'il ait dévoré la proie et qu'il ait bu le sang de blessés. Écoutez le verset 25. Balak dit à Balaam: ne les maudis pas, mais du moins ne les bénis pas non plus. Parole du Seigneur. Genèse chapitre 1er. C'est notre texte de base. Le verset 27-28, la Bible déclare: Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa ainsi l'homme et la femme. Dieu le bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez, dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Parole du Seigneur. Merci de nous rasseoir. Et si nous sommes bien assis, nous pouvons acclamer cette parole. Gloire à Jésus. Nous bénissons Dieu pour la grâce qu'il nous accorde ce soir. La Bible dit: la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Ma plus grande prière pour quelqu'un ce soir, que tu ne rentres pas tel que tu étais venu. Je refuse de la part de Dieu
Pour tout celui qui a participé à ces 4 journées. Tout celui qui a pris part à ce séminaire. Je prie le Seigneur ce soir que Dieu puisse honorer ton sacrifice. Ça c'est ma plus grande prière ce soir. Je refuse après ces programmes que la vie de plusieurs personnes demeure la même. Ma plus grande prière, c'est qu'après notre passage, que Dieu donne des témoignages à des familles en ces lieux. Ça c'est ma plus grande prière. Écoutez, dans les choses de l'esprit, le plus important, ce ne sont pas des bonnes paroles qu'on apporte, mais le plus important, c'est les témoignages que Dieu donne au travers de cette parole. J'aimerais rassurer quelqu'un ce soir. Après ce programme, attends-toi à un témoignage de la part de Dieu. J'ai dit attends-toi à un témoignage de la part de Dieu. C'est ce que Dieu va faire dans ta vie. Le mystère du combat de l'enfantement. Cela a été notre marche pendant cette semaine. Nous avons expliqué en ces lieux que l'accouchement ou encore l'enfantement, c'est un mystère. C'est quelque chose que beaucoup ne comprennent pas. Écoutez, lorsque vous avez votre enfant entre vos mains, c'est un sujet pour bénir le Seigneur. Quand vous avez un bébé entre vos mains, c'est un grand sujet pour rendre grâce à Dieu. Le parcours par lequel un enfant passe dans le sein de sa mère est rempli de réalités, est rempli de beaucoup de tragédies. Avoir une grossesse c'est une chose, mais produire un enfant c'est une autre chose. C'est comme ça que Dieu est en train de parler dans la Bible. Le sage donne un conseil. Après avoir fait un constat, il conclut en disant: tu ne sais pas comment les os se forment dans le ventre d'une femme. Comment un enfant se forme dans le ventre d'une femme. Il dit: comme tu ne sais pas cela, tu ne sais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Pour que ce que Dieu t'a donné comme promesse, c'est que Dieu t'a donné comme prophétie, puisse s'accomplir. Le sage dit: fais cette comparaison là avec un enfant dans le ventre de sa mère. Il dit: comme tu ne sais pas comment les os se forment dans le ventre d'une femme, tu ne sais pas non plus comment est-ce que la promesse que Dieu t'a donnée finira par s'accomplir. Il dit: Dieu a caché ces choses pour que l'homme ne découvre pas ce qui lui arrivera dans les jours à venir. C'est ça le mystère de l'enfantement. Il dit: comme tu ne sais pas ce qui se passe dans le ventre d'une femme, tu ne sais pas non plus comment Dieu travaille pour t'amener à devenir ce qu'il t'a promis de devenir. C'est comme ça que c'est un grand combat. Beaucoup de choses se passent entre la promesse et l'accomplissement, entre le rêve et l'accomplissement. Beaucoup de choses peuvent se passer. Écoutez, vous pouvez recevoir une sémence, mais pour que la sémence reçue puisse donner du fruit, le sage dit: tu ne sais pas ce qui se passe, tu ne maîtrises pas ce qui se passe. Tu peux déposer un dossier dans une entreprise pour qu'on puisse t'appeler
Tu ne sais pas ce qui se passe. Tu ne maîtrises pas ce qui se passera après. Il y a des gens qui ont pris leur dossier. Ils sont déposés dans une entreprise. Ils sont répartis. Des méchants sont passés après eux et ont donné un mauvais témoignage. On ne les a plus jamais rappelés. Le moment où tu plantes la sémence et que toi tu rentres, beaucoup de choses peuvent se passer. Jésus est en train d'expliquer aux disciples. Il leur dit, un homme avait son champ. Il a planté le blé. Il est rentré chez lui à la maison. Pendant qu'il était en train de dormir, le méchant est venu. Il a semé l'ivraie. Écoutez, lorsque tu déposes ta sémence, quand tu plantes la sémence, le temps que la sémence prend pour donner un fruit, aide-moi à dire à ton voisin, c'est un mystère. C'est un mystère. C'est pourquoi je t'ai dit la fois passée, je nous ai raconté ici la fois passée, comment Dieu peut récupérer quelqu'un de la poussière, du fumier, et le faire asseoir parmi les grands. Mais les parcours par lesquels la personne va passer, c'est un mystère. C'est pourquoi j'aimerais te rappeler encore ce soir, tu es un mystère. C'est lui qui se moque de toi, c'est normal, parce que Dieu a dit, tu ne peux pas comprendre ce qui se passera. Je comprends ceux qui se moquent de toi. C'est biblique. Laisse-les se moquer de toi. Ils ne connaissent pas comment est-ce que Dieu est en train de travailler pour te sortir de la honte familiale. Mais j'aimerais te rassurer ce soir, quel que soit le temps que ça prendra, ce que Dieu a placé en toi finira par porter des fruits. Je parle à celui qui a un rêve. Je parle à celui qui a une vision. Je t'annonce de la part de Dieu, il y a un temps dans la vie pour porter un rêve. Il y a un temps dans la vie pour avoir une vision. Mais il y a aussi un temps dans la vie pour vivre tes rêves. Je lève ma main, je déclare pour quelqu'un, l'heure vient, elle est déjà venue, pour celui qui a des rêves doit vivre ses rêves au nom de Jésus. Quand tu me donnes un amen, bien que Dieu le fasse dans ta vie. Amen. Il y a un temps pour tout dans la vie. Il y a un temps où tu peux déposer la sémence. Mais il y a aussi un temps où tu iras là où tu avais déposé la sémence et tu récolteras le fruit. J'aimerais prier pour quelqu'un ce soir. Si tu as déposé un dossier quelque part, si tu as semé quelque part, tu as commencé une petite activité quelque part, tu fais les affaires, tu fais le commerce, je prie le Dieu de cette maison que le plus petit devienne un millier. Je dis que le plus petit devienne un millier. Chaque chose a son temps. Il y a un temps pour porter la grossesse, mais il y a aussi un temps pour toucher son enfant. Ou décider ton enfant que tu dois toucher, ça s'appelle le mariage. Je lève ma main, je déclare, reçois ton mariage au nom de Jésus. Si l'enfant que tu dois toucher, ça s'appelle l'élévation, ça s'appelle la promotion, alors reçois ta promotion au nom de Jésus. Si le bébé que tu dois toucher, ça s'appelle le travail, je prie le Seigneur ce soir que Dieu te donne un bon travail au nom de Jésus. Si le bébé que tu dois toucher, ça s'appelle le voyage, que Dieu te donne ce voyage au nom de Jésus. Quand tu me donnes la main, bien reçois cette grâce. Il y a un temps pour tout dans la vie. Et nous avons dit, le diable sait
Pour que tu deviennes ce que Dieu t'a promis. Tu peux me diminuer le treble s'il vous plaît. Pour que tu deviennes ce que Dieu t'a promis. Dieu t'a donné quelque chose. Un trésor qu'on a appelé la fertilité. Elle m'a dit à ton voisin la fertilité. La fertilité. Amen, amen. Amen. Le diable sait. Tu es appelé à devenir. Quand tu es une semence. Quand tu portes une semence. Quand tu déposes une semence. Tout dépend de la fertilité. C'est comme ça que le diable combat la fertilité. Et on a parlé de quelques types de fertilité. J'aimerais prier encore ce soir pour quelqu'un. Quels que soient les problèmes que tu rencontres, je lève ma main, je déclare que Dieu bénisse ta fertilité. Je parle de toutes sortes de fertilité. Je prie le Dieu de cette maison que personne ne touche à ta fertilité. Que Dieu préserve ta fertilité. Que Dieu préserve la fertilité de tes enfants. Si tu le crois, donne-moi un amen bien. Amen. Écoutez, il y a un temps dans la vie, même quand tu es parent, tu as la responsabilité de prier pour la fertilité de tes enfants. Écoutez, notre Dieu, c'est un Dieu qui sauve. Vrai ou faux? Vrai. C'est un Dieu qui délivre. Vrai ou faux? Vrai. Mais écoutez ceci. C'est aussi un Dieu qui sait épargner. Au lieu que Dieu vienne sauver ton enfant, tu peux anticiper la prière de la fertilité. Même quand l'enfant a encore 14 ans, tu l'appelles parent. Tu l'imposes le main. Parce que tu as le pouvoir paternel. Tu as le pouvoir maternel. Tu lui imposes le main. Tu dis je maudis tout celui qui se lèvera pour toucher à ta fertilité. Et tu prononces des paroles de bénédiction. Tu bénis l'enfant. Tu dis toi tu multiplieras. Tu seras fécond. Tu seras féconde. Tu n'auras pas de problème d'accouchement. C'est ton devoir en tant que parent. Donne-moi un amen bien. Amen. N'attends pas que Dieu vienne sauver ton enfant. Tu peux faire le travail anticipativement. J'aimerais prier pour quelqu'un ce soir. Écoutez, si on a déjà trafiqué ta fertilité, je lève ma main, je déclare. Pour celui qui s'est levé, qui a prononcé des paroles, qui a dérangé ta fertilité, je prie le Dieu de la Bible. C'est lui qui a dit à la croix de Golgotha, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Je prie le Dieu de mon Père ce soir, même si on a fait des cérémonies contre ta fertilité, la Bible déclare l'enchantement ne peut rien contre Nouvelle-Jérusalem. L'enchantement ne peut rien contre Nouvelle-Jérusalem. Que 1000 tombent à ta gauche, que 10 000 tombent à ta droite, Nouvelle-Jérusalem, tu ne seras jamais atteint. Amen. Que toute arme forgée contre toi soit nulle et sans effet. Quand tu me donnes la main, bien Dieu préserve ta fertilité. Amen. Pour toi, ça ne sera pas touché. On va voir ce soir rapidement et puis on va prier. Ce soir, Dieu nous a mis à cœur. On va prier avec l'huile. C'est l'atterrissage. Tu vas prier avec cette huile là, parce que c'est ce qui va sécuriser ta fertilité. Écoutez, Dieu dit ceci pour l'enfant Jésus.
Il dit l'ombre du Tout-Puissant découvrira. En fait, l'enfant était déjà entré dans les ventres de Marie. Mais il a fallu que l'ombre du Tout-Puissant enveloppe cet enfant. Il y a beaucoup de fertilité qui doivent être environnées, qui doivent être couverts par l'ombre du Tout-Puissant. Et on va appliquer cette huile-là. Vous verrez qu'après ce programme, il y a beaucoup de gens qui vont monter dans les affaires. Beaucoup de gens vont monter dans les finances. Beaucoup de personnes auront des enfants. Parce que l'ombre du Tout-Puissant va environner votre fertilité. Ce soir, on va parler de quelques mécanismes par lesquels le diable combat la fertilité. Comment est-ce que le diable combat la fertilité? Comment le diable peut combattre la fertilité maternelle? Comment le diable peut combattre la fertilité de main? Comment le diable combat les finances des gens? Comment il combat la fertilité professionnelle? Comment il combat la fertilité ministérielle? Comment beaucoup de serviteurs ne sont pas productifs dans les choses de Dieu? Ils travaillent beaucoup, mais leur vie est misérable. Comment le diable le fait? Comment quelqu'un peut beaucoup donner pour Dieu? Quelqu'un peut beaucoup travailler pour le Seigneur, mais ne pas avoir le bénéfice, le résultat de son travail. Pourtant la Bible dit Dieu n'est pas injuste pour oublier le bienfait, le sacrifice de ses enfants pour son œuvre. Mais qu'est-ce qu'il peut faire? Que celui qui travaille beaucoup pour le Seigneur, mais vous ne voyez pas cela. Vous ne voyez pas les retombées de son service. Pourtant Malachie le dit, vous verrez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Aide-moi, dis à ton voisin, le diable est méchant. Le diable est méchant. Si son voisin de gauche refuse, change de voisin. Dis-lui voisin, le diable est méchant. Maintenant ajoute ceci. Heureusement voisin. Heureusement voisin. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Dis-lui voisin. Ce soir, Dieu va te faire du bien. L'amour de Dieu triomphe sur la méchanceté du diable. Que Dieu le fasse dans la vie de quelqu'un. Amen. Quelques mécanismes par lesquels le diable combat la fertilité. Le premier mécanisme, le diable combat la fertilité par la malédiction. Aide-moi à dire à ton voisin la malédiction. En fait, c'est quoi la malédiction? La malédiction, c'est un mécanisme satanique d'autodestruction. Très bien. C'est un mécanisme satanique. C'est un dispositif satanique que Dieu place dans une personne pour que ce mécanisme-là détruise la personne, mais à partir de l'intérieur. Donc le diable fabrique quelque chose qu'on appelle malédiction. Il le place dans une personne et il ordonne à cette chose-là détruire cette personne, mais à partir de l'intérieur. Écoutez, Balak se lève pour dire à Balaam, il dit voilà Nouvelle Jérusalem.
Je suis en train de voir ce que tu as prévu pour eux. Il y a tellement un avenir grand. Ils ont tellement un futur heureux. Et pour les empêcher de vivre la main de Dieu. Alors il dit maudis-le. En d'autres termes, il dit place dans l'église de Nouvelle Jérusalem un mécanisme satanique d'autodestruction. Place dans l'église quelque chose qui détruira l'église, mais à partir de l'intérieur. La malédiction, quelle que soit la forme qu'elle peut prendre, elle finit par être ce dispositif là qui vous ronge, mais à partir de l'intérieur. Écoutez comment ça fonctionne. La malédiction n'empêche pas la sémence d'entrer sur une personne. Le problème de la malédiction, c'est de ne pas empêcher à la promesse d'entrer dans ta vie. Non. La malédiction permet à la promesse d'entrer dans ta vie. Elle laisse la bénédiction entrer en toi. Elle laisse l'enfant entrer en toi. Il y a beaucoup de gens qui peuvent recevoir la grossesse, qui peuvent recevoir des promesses, qui peuvent avoir un travail, qui peuvent avoir un projet, qui peuvent avoir des opportunités. La malédiction fonctionne comme ça. Elle vous laisse recevoir, mais elle place en vous un mécanisme qui va tuer tout ce que vous avez reçu. C'est ça la malédiction. C'est comme si on a placé en vous un poison. Vous pouvez recevoir la grossesse, mais ce poison là en vous est appelé à tuer la grossesse. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de gens qui dans leur famille sont sous la malédiction. Le diable dans la famille est passé par des méchants, des personnes qui sont dans le noir. Ils ont placé des mécanismes de malédiction. On peut te laisser avoir un mariage, mais s'il y a la malédiction, cette malédiction va détruire le mariage. On peut te laisser avoir un fiancé, mais s'il y a la malédiction, la malédiction va détruire le fiançailles. On peut te laisser avoir un travail, mais s'il y a la malédiction, la malédiction va détruire le travail. Je vous ai dit en ce lieu, un ami à moi a reçu un bon travail, mais parce que dans leur famille il y avait une malédiction de main. En fait, on avait placé en lui un esprit, un mécanisme satanique qui était appelé à détruire son travail. Et lui-même il a récupéré son chef parce qu'on l'a seulement reproché d'arriver en retard au travail. Et il a fait un mouvement, son chef. On lui a dit va te reposer à la maison, on t'appellera. Jusqu'à aujourd'hui on l'a jamais appelé. Partout où il passe, il a toujours des problèmes parce qu'il doit régler les problèmes de la malédiction. C'est lui qui veut avoir des enfants, mais qui est sous la malédiction doit savoir s'il ne traite pas le problème de la malédiction. Toutes les fois où il recevra la grossesse, il connaîtra le problème de fausse couche. J'aimerais prier pour quelqu'un ce soir. S'il y a une malédiction héréditaire, s'il y a une malédiction familiale qui repose sur ta tête,
fils. Je lève ma main, je déclare que la main de Dieu ce soir brise toute malédiction familiale dans ta vie. Écoutez, il y a un temps dans la vie où toi tu dois enfanter, où toi tu dois produire. Alors tout ce qui t'empêche d'enfanter ce soir doit être renversé. Je déclare au nom de Jésus toute malédiction satanique, toute malédiction démoniaque qui a longtemps bloqué ta vie, je prie le Dieu de mon Père ce soir que cela reçoive le feu de vos rangs. Na brisé ma malédiction nyonso mabota na poko. Tu dois vivre librement ta vie. Tu ne peux pas voir une grossesse. Tu ne peux pas voir un travail pour ne pas jouir de ce travail. Ou de tout mécanisme satanique qui t'empêche de jouir de ton travail. Je prie le Seigneur ce soir que ce mécanisme soit détruit au nom puissant de Jésus. La Bible déclare ceci: le méchant, il conçoit le mal, il prépare l'iniquité, mais écoute la bonne nouvelle, il enfantera les néants. Je lève ma main, je déclare tous les programmes sataniques de malédiction qu'on a placés sur ta vie, sur la vie de tes enfants, sur ton mariage, sur ton travail, je le déclare ce soir que cela soit anéanti au nom de Jésus. Amen. Il y a un temps dans la vie où tu peux être sous la malédiction, mais il y a aussi un temps où ton sauveur, ton Seigneur, ton Rédempteur, il trop c'est trop. Aide-moi, dis à ton voisin, dis-lui voisin, trop c'est trop. Voisin, trop c'est trop. Le Dieu de l'église Nouvelle Jérusalem a entendu ta prière. Il a vu tes larmes. Il a dit ce soir, finis la malédiction. Je dis ce soir, finis la malédiction familiale. Reçois ta bénédiction au nom de Jésus. J'ai vu un homme qui a été maudit par son propre père à cause de sa propre faute. Son père l'a maudit et sa vie n'évoluait pas. Il était bloqué. Si un père biologique t'est maudit, écoutez, la nature est éduquée et la nature obéit au prêtre. Un père, c'est un prêtre parce qu'il a un pouvoir sur toi. Cet homme-là était malheureux. Cet homme était malheureux. Sa vie était bloquée. Mais un jour, un homme supérieur, un serviteur de Dieu, un sacrificateur, s'est levé et il a déclaré sur lui. Il dit: en ma qualité de serviteur, la Bible déclare, je te donne les clés du royaume. Tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. Alors il a déclaré, il dit: à partir d'aujourd'hui, je me lève au-dessus du pouvoir de ton père. Je retire la malédiction. Je te bénis. Ce soir, je lève ma main. Je me lève ce soir au-dessus du pouvoir de ton père, au-dessus du pouvoir de ta mère. Je lève ma main, je déclare, par la puissance du nom de Jésus, je retire la malédiction familiale. Amen. Je retire la malédiction de pauvreté. Amen. Je retire la malédiction de fertilité. Amen. Reçois ta bénédiction ce soir. Je la reçois. La Bible déclare ceci: je fais de vous
Un royaume de sacrificateurs. Je prie les seigneurs ce soir que l'onction de sacrificature qui coule du haut de cet hôtel s'élève ce soir, commence à détruire toutes les paroles de malédiction, toutes les paroles de limitation, toutes les paroles de blocage qu'on a prononcées sur ta vie. Je proclame ce soir, sois libéré au nom de Jésus. Sois libéré au nom de Jésus. Je dis sois libéré au nom de Jésus. Tu es libre d'aller de l'avant. Après ce programme, il y a des gens qui vont témoigner. Quand la malédiction tombe, tu entres dans un mécanisme de récupération. J'aimerais prier pour quelqu'un. Finis la malédiction. Entre dans ta saison de récupération des retards. Je parle à une maman. Les retards de ta jeunesse, les retards de ton enfance, que Dieu te les rende au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te les rende au nom de Jésus. Amen. Je parle à un jeune homme. Je parle à une jeune femme. Le retard que tu as du travail, le retard que tu as du mariage, parce que la malédiction est tombée. Je lève ma main, je déclare, reçois l'onction de l'accélération. Je dis reçois l'onction de l'accélération. La Bible déclare ceci: ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent des ailes, ils s'élèvent, ils volent. J'annonce à l'église ce soir, après ce programme, il y a des gens qui vont courir, reçois l'onction ce soir, que ta vie commence à courir, que ton travail commence à courir, tes affaires commencent à courir. Mais la Bible dit aussi, il y a d'autres personnes, s'ils les courent, ils ne vont pas arriver à temps. Dieu change de formule. Il dit pour vous, Nouvelle Jérusalem, courir, ça vous prendra du temps. Il dit mais pour vous, cette année, vous allez voler, vous allez voler, vous allez voler, vous allez voler. Reçois l'onction de voler au nom de Jésus. Je prie le Seigneur ce soir que la main de Dieu te récupère. Amen. Et Matisson Licolo, et Banako Tambuisayo, et Banako Memayo, tire si Kantamba Solayo. Amen. Quand tu donnes la main, bien reçois cette grâce. Amen. Il y a un temps dans la vie où tu dois courir. Mais il y a aussi un temps où tu dois voler. Écoutez, j'annonce à quelqu'un, Dieu vient de te changer une adresse. La nouvelle adresse que Dieu te donne, ça s'appelle dans les auteurs. Papa Ben. Amen. Papa Ben. Dans les auteurs, il n'y a pas d'embouteillage. Il y a un voisin. Kobundisa na onga te po ba changer biso terrain. Kuna embouteillage za la raté. Okokende na gauche, ngana okende na droite. Après programme oyo, si mama bongiso okoyoka. Mama ona kuna bali. Frère wana sumusala. Frère wana tongi. Frère wana tombami. Maman wana boti. Maman wana tombami. Tout celui qui a pris part à ce programme, reçois ta bénédiction au nom de Jésus. Dans les auteurs, il n'y a pas d'embouteillage. Sokolingo tambola na 360 en l'air. Yokaka. Il y a un voisin. Après programme zonge la coupe. Il y a un mbalo. Coupe ko simba. Amen. Parce qu'il n'y a plus de malédiction. Amen. Après ce programme, zonge la kolamba mikate. Mikate na yo ba ko zwango na MGT po bali yango. Mikate na yo ba ko lukango na ona tra po bali yango. Mikate na yo ba ko lukango na des jeunes po bali yango. Na tombo ilo boko nanga.
tout ce que tu feras, reçois l'onction de productivité au nom de Jésus. Que Dieu le fasse sur la vie de cette femme. Si tu le crois ce soir, c'est ce que Dieu va faire dans ta vie. Il y a un temps dans la vie où la malédiction doit tomber. Et j'annonce à quelqu'un, je crée un divorce entre toi et la malédiction. La malédiction, c'est une sorte d'alliance, un mariage qu'on a créé entre toi et les dispositifs sataniques. C'est comme ça que partout où tu marches, la malédiction t'accompagne. Parce que c'est un contrat. Écoute la bonne nouvelle. Il y a un temps où les contrats sataniques doivent être rompus. Je lève ma main, je déclare, à cause de l'œuvre de la croix, je me lève comme un serviteur. Je prononce aujourd'hui le divorce entre toi et la pauvreté familiale. Je prononce ce soir le divorce entre toi et la pauvreté de ta famille. Reçois ce soir un nouveau contrat entre toi et la bénédiction. Je me lève comme un sacrificateur. Je déclare un mariage entre toi et la bénédiction. À partir d'aujourd'hui, reçois pour épouse la bénédiction. À partir d'aujourd'hui, reçois pour partenaire la bénédiction. Partout où tu marcheras, j'ordonne la bénédiction de marcher avec toi dans les pays, en dehors du pays, dans la ville, en dehors de la ville. Que la bénédiction ne te quitte jamais. Quand tu donnes un amen bien, reçois cette grâce au nom de Jésus. Tu peux acclamer ce Dieu-là. Tu peux pousser des cris de joie. Fini la malédiction. Fini la malédiction. Fini la malédiction. Tu es libre d'avancer. Maman, je viens prier le Seigneur. Toute malédiction ministérielle qui planait sur cet autel, je prie les dieux de l'alliance de cette maison qui se lève ce soir, qui commence à effacer toutes les paroles de malédiction dans le ministère. Et je prie le Seigneur que la bénédiction de Dieu, que la fertilité divine s'attache à cette église. Ce qu'on peut s'y amener bien. Tant que maman son matra, tant que maman son tombama, ce qu'on peut s'y amener bien. Vina au peut tombama. Alors dit santé na yo tombama. Ministère na yo tombama. Mais les hommes sont tombés là hier. Yo peut me ramener sur ma tombama. Quand tu me donnes un amen bien, que Dieu le fasse dans ta vie. Que Dieu l'impose dans ta vie. La deuxième chose, ou le deuxième mécanisme que le diable utilise pour détruire la fertilité, pour combattre la fertilité. Aide-moi à dire à ton voisin, c'est la stérilité. Très bien. Aide-moi à dire à ton voisin, la stérilité. Contrairement à la malédiction, la stérilité, c'est un mécanisme satanique de fermeture de toute fertilité. Vous allez comprendre ceci. Lors de la malédiction, on ne ferme pas la porte de la fertilité.
Mais par contre, on place en toi un objet, un esprit, un mécanisme qui te détruit de l'intérieur, qui te ronge de l'intérieur. Mais lors de la stérilité, lorsque le diable te frappe de stérilité, en d'autres termes, il a créé un mécanisme maléfique de fermeture de la fertilité. En fait, la fertilité, c'est une grande porte par laquelle quelque chose peut quitter l'invisible pour entrer dans le visible. Lorsque Dieu voulait envoyer son fils sur la terre pour sauver l'humanité, il a cherché quelle est la porte qu'il va utiliser pour introduire Jésus. Et la porte qu'il a choisie, c'est la fertilité de Marie. Maintenant, qu'est-ce que le diable fait? Lorsqu'il veut te priver de recevoir la semence, lorsqu'il veut te priver de recevoir la bénédiction, ce qu'il fait, il te rend stérile. En fait, il ferme la porte de la bénédiction. Il ferme la porte de la fertilité. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas recevoir la promesse. Il y a beaucoup de gens qui ne sont jamais bénis. Même si tu travailles beaucoup, les gens ne te bénissent pas. Tu sers beaucoup, mais tu ne reçois pas en retour. Tu donnes beaucoup, tu montres de l'amour aux gens, mais tu ne reçois pas en retour. Parce qu'un méchant a fermé la porte de la bénédiction par la stérilité. Balak dit à Balaam, maudis ce peuple. En d'autres termes, détruis-le de l'intérieur. Balaam répond, il dit, comment je peux détruire? Comment je peux maudire un peuple que Dieu a béni? Maintenant, écoute ce qu'il dit. Il dit, deuxièmement, monte de niveau. Il dit, cette fois-ci, ne les maudis pas. Mais il dit ceci, ne les bénis pas non plus. En d'autres termes, ne les maudis pas, mais ne permets pas à la bénédiction d'entrer dans leur vie. Il est en train de dire à Balaam, ferme la porte de la bénédiction sur Israël, de telle en sorte que même si on prononce des paroles sur eux, qu'il n'y ait pas de porte d'entrée. C'est comme ça qu'il y a des gens à l'église, même si maman lève sa parole et déclare, tu as l'impression que Dieu n'agit pas. Le vrai problème, un méchant a fermé la porte de ta bénédiction par la stérilité. C'est comme ça qu'il n'y a pas de bénédiction qui entre dans la vie de plusieurs personnes. Et Balak le savait. Il maîtrisait ces choses. Un occultiste, tout ce qu'il cherche, c'est de fermer la porte de ta fertilité. Il ferme cela pour qu'une fois que tu te maries, tu ne reçoives pas de grossesse. Il ferme cela pour que les opportunités te passent de travers. Il ferme la porte pour que les fiançailles ne viennent pas. Mais je lève ma main ce soir. Pour celui qui a fermé la porte de ta fertilité, ce soir, que Dieu les confonde au nom de Jésus. Je prie le Seigneur ce soir. La Bible déclare ceci: tes portes à toi
seront toujours ouvertes. J'annonce à Nouvelle Jérusalem, après ce programme, vos portes à vous resteront toujours ouvertes. S'il y avait un cadenas satanique qu'on avait utilisé pour fermer vos portes de fertilité, je connais un homme qui s'appelle la clé. Il s'appelle Jésus-Christ. Il a dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour rendre libre tous les captifs. Je déclare au nom de Jésus que tous les cadenas sataniques, que tous les cadenas démoniaques par lesquels on a fermé les portes de ta vie, j'annonce ce soir que le feu quitte le ciel, que le feu dévorant descende ce soir et consume tous ces cadenas au nom de Jésus. Tes portes doivent s'ouvrir ce soir. Écoutez, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, il y a un temps où quelqu'un peut détenir la clé et fermer la porte de ta vie. Mais il y a aussi un temps où le plus fort, écoutez ce que le plus fort fait, il vient, il prend d'abord celui qui a fermé la porte, il le paralyse, il le bloque, il anéantit, il récupère la clé, il ouvre la porte et il bénit ta vie. Écoutez ce qu'il a fait à la croix de Golgotha. La Bible déclare ceci: quand le plus fort est venu, il a dépouillé les autorités, il a humilié les dominations, il les a renversés, il les a traînés par terre, il a récupéré les clés des séjours de mort, il a fermé la porte de la mort, il a ouvert la porte de la vie. Après il a dit: aujourd'hui tout est accompli. Je lève ma main, je déclare: aujourd'hui c'est le dernier jour, le premier jour. Les sorciers de ta famille étaient renversés. Le deuxième jour, l'humiliation de ta famille était renversée. Le troisième jour, Jésus était mort, il était ressuscité. Le quatrième jour, la nouvelle vie commence ce soir. Je prie le Seigneur que toutes portes qui étaient fermées reçoivent l'onction de s'ouvrir ce soir. Quand tu me donnes un amen bien, que les portes de ta vie s'ouvrent ce soir. J'ajoute encore ce soir que les portes de l'argent, les portes de succès, les portes de bonheur, les portes de travail reçoivent l'ouverture ce soir. Après ce programme, il y a des gens qui recevront des coups de fil. On t'appellera à gauche, on t'appellera à droite, on t'appellera derrière, on t'appellera devant. Tu seras dans l'embarras de choix. Voisin, kokanga téléphone na yote. Loba voisin, charge ka téléphone na yo. Pour après makamboyo, que la connexion sature en ces lieux. Que les appels soient saturés en ces lieux. Que la bénédiction soit saturée en ces lieux. Soko pesinga mena dieti ke salamela yo. Soko pesinga mena dieti ke salamela yo. Que Dieu te bénisse ce soir. Que Dieu bénisse ton champ. Que Dieu bénisse tes mains.
Que Dieu bénisse ta fertilité. Que Dieu bénisse tes enfants. Que Dieu bénisse ta tête. Que Dieu bénisse ton intelligence. Que Dieu bénisse ta sagesse. Que Dieu bénisse ta maison. Je prie le Dieu de mon Père ce soir. Que les trésors de Congo viennent se reposer dans ta maison. Je n'ai pas entendu ton amen. Si la RDC regorge des ressources rares, j'annonce à quelqu'un ce soir, dans ta maison, tu produiras de l'or. Amen. Je dis dans ta maison, tu produiras de l'or. Na banana yo, qui saigne à Kosalate. Na banana yo, échec à Kosalate. Na banana yo, pauvre à Kosalate. Na banana yo, maladie à Kosalate. Na banana yo, no qui a Kosalate. Na banana yo, momo la kobimate. Na banana yo, stérile à Kosalate. Soko posina mena bien. Tikanzamba fongola nikuke Amen. Fais-le dans la vie de ton serviteur. Il y a un temps dans la vie où la bénédiction devient ton ami. J'aimerais prier ce soir. Je prie le Dieu de Maman Angèle que l'homme qui s'appelle bénédiction s'attache à ta vie. Je n'ai pas entendu ton amen. À partir d'aujourd'hui, compte 5 ans. Compte seulement 5 ans. J'ai dit compte seulement 5 ans. À partir d'aujourd'hui. Écoutez, tu vois, il y a des gens qui montent les escaliers. Il y a aussi des gens qui prennent l'ascenseur. Mais si ce n'est pas le temps, même si tu prends l'ascenseur, la porte sera fermée. Mais quand c'est ton temps, même si tu prends les escaliers, quand tu arriveras, la porte s'ouvrira. Je connais un homme dans la Bible. Il a couru avec Pierre. Il s'appelait Jean. Pierre était avancé en âge. Il ne savait pas bien courir. Il dit Jean a couru. Il a beaucoup couru. Quand il est arrivé à la porte de la tombe de Jésus, il a trouvé la porte fermée. Pourquoi? Parce que ce n'est pas à Jean que Dieu a donné les clés de l'église. Mais il y avait un homme qui marchait. Il avait déjà de l'âge. Il ne pouvait pas courir. Il s'appelait Pierre. Pierre sur qui Dieu a dit sur toi je bâtirai mon église. Il était en train de marcher. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, novembre, en décembre. Jean était déjà là au mois de février, mais la porte était toujours fermée. Mais quand Pierre arrive au mois de décembre, la porte s'ouvre d'elle-même. J'annonce à quelqu'un, tu as longtemps marché, tu as longtemps couru, tu as longtemps traîné. Je t'annonce ce soir, le temps est venu, l'heure vient, elle est déjà venue, parce que tu es là. Que la porte s'ouvre, que la porte s'ouvre, que la porte s'ouvre. Aide-moi, tape des personnes. Il est Pierre, tu n'es pas en retard. Aide-moi, tape des personnes. Il est Pierre, tu n'es pas en retard. Même au mois de novembre, la porte va s'ouvrir. Dis-lui Pierre, tu n'es pas en retard. Même au mois de décembre, la porte va s'ouvrir. Je dis la porte va s'ouvrir. La porte va s'ouvrir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Lève-toi là où tu es. On va prier le Seigneur. Commence à bénir le Seigneur.
Commence à bénir le Seigneur. Dis à Dieu, aujourd'hui c'est mon jour. Aujourd'hui c'est mon jour. Pendant que pète ma boko na yo, ozoloba lelo eza mokolo na nga. Pète ma boko na yo. Loba lelo eza mokolo na nga. 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 Alléluia, Sambela, le Seigneur est là. Dis que c'est mon jour, pas demain, aujourd'hui. Aujourd'hui c'est mon jour. Aujourd'hui Dieu est là, tape les mains, claque les mains au nom de Jésus. Lobana kobima boyete, lobana kozonga boyete, nako simba, nako joie, nako mema. Oh, matin la prière,